Bah, bonjour Patrick. Bonjour Alain. Voilà, alors tu as des news un peu? Oui, alors j'ai travaillé sur un sujet polémique. Bah, bravo. Polémique. C'est la mort de Coluche. Voilà. Moi c'est toute ma génération Coluche. Bah, moi aussi. Hein, les jeunes de 20 ou 30 ans, Coluche, ça ne va pas leur dire grand chose. Mais notre génération, on a été très marqué par Coluche. Voilà. Donc. Attends, j'ai mal aux oreilles. Bah, là, je me suis mis devant devant le son là, tu sais là. Vas-y. Avant de te parler de la personnalité de Coluche et de ce fameux 19 juin 86 où il est mort sur une route des Alpes-Maritimes, accident ou assassinat. Hein, Attends. Attention, il y a la voiture de police derrière toi, il y a un chien. Vas-y. Alors c'est un sujet auquel j'ai un peu travaillé. Non. Attends, on avance un peu. Ouais. On va te mettre sur le trottoir, t'es passé. Non, c'est bon, je suis bien là. Alors voilà, par où commencer? Oui, alors deux avant-propos. D'abord Coluche, on l'adore tous, il nous manque tous, mais c'était pas un saint. Tu sais, tous les grands artistes, c'est des gens tourmentés, c'est pas des gens comme nous. Hein. Johnny par exemple, il buvait et il se droguait. Moi j'adore la peinture de Van Gogh, mais franchement quand tu regardes certains tableaux, notamment les portraits du docteur Gachet que j'adore, c'est des portraits de fous, c'est la peinture d'un fou. La preuve en est, c'est que dans les derniers mois de sa vie, il s'est coupé l'oreille suite à une dispute avec Gauguin sous l'emprise de l'absinthe et qui s'est foutu une balle dans le crâne. Hein. Voilà. Cabestan. Ouais. Et même Mozart, j'adore Mozart, mais on dit qu'il est mort à 35 ans d'épuisement. Mais comment se fait-il qu'un musicien, même s'il travaillait beaucoup, puisse mourir à 35 ans d'épuisement? Tout simplement, c'est son art qui le consumait. Hein. Bon, il était mal marié, sa femme ne connaissait rien à la musique classique, ne l'était pas du tout. En plus de ça, il avait plusieurs maladies chroniques qui au départ n'étaient pas du tout mortelles, mais il ne les soignait pas. Et il était consumé intérieurement par sa musique. Voilà, brûlé de l'intérieur. C'est pour ça qu'il est mort à 35 ans d'épuisement. Mais pour ça, pour te dire que les artistes sont des gens souvent très tourmentés. C'est des cas de Coluche. Hein. Voilà. Et deuxième avant-propos, quand on dit que Coluche a été assassiné, parce que beaucoup de gens le disent, il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire. Alors je me suis engueulé avec une fille des Gilets jaunes, mais chacun a le droit d'avoir ses opinions. Moi je ne pense pas qu'un État puisse ordonner la mort d'un artiste pour des délits d'opinion. Je ne pense pas que ça existe en France. Par contre, un État, il l'a déjà prouvé, peut nuire à un artiste, peut l'emmerder, pour lui foutre la pression, des menaces. Ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Mais bon, je ne pense pas qu'un État, que ce soit Mitterrand ou un autre, parce que c'était le président de l'époque, puisse diligenter l'assassinat d'un artiste pour des délits d'opinion. Et en plus, quand on dit qu'il a été assassiné, mais il ne faisait pas de la moto tout seul ce jour-là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il aurait fait de la moto tout seul. C'est facile d'assassiner un motard, faire croire à un accident. Mais il faisait de la moto avec deux potes. Parce que Coluche, on y reviendra. Marche à l'ombre. Coluche ne pouvait vivre qu'avavec des potes. C'était les copains. Il a foutu en l'air son mariage à cause de ça. Voilà. Donc il faisait de la moto avec deux potes. Ludovic Paris, ce jour-là. Ludovic Paris, son secrétaire. Et Didier Lavergne, son maquilleur. Grand maquilleur du cinéma français, qui est à la retraite maintenant à Ajaccio encore. Voilà. Donc il n'était pas tout seul. Si on l'avait assassiné, d'abord, ça veut dire quoi? Que ses potes étaient dans le coup, ce qui n'est pas possible. Franchement, pas possible. Si c'était les potes des frères de cœur, c'est pas possible. Ou alors ces deux potes n'ont rien vu. Ça paraît bizarre quand même. Il y a un témoignage de potes. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ah non. Ils disent que le camion était en face. Au bout de la ligne droite, ils le voyaient arrêter. Il a traversé la rue juste au moment où ils arrivaient avec Coluche devant eux. C'est ce qu'ils racontent, hein, c'est leur témoignage. Moi, ils n'ont pas été cités au procès. C'est pas possible. Et tu sais que le camion il transportait des gravats de la gendarmerie de Grasse. Oui. Oui. Et tu sais qu'il n'avait aucune raison d'aller dans le champ. Ah, nous sommes d'accord. Alors oui, mais pourquoi? Comment aurait-il pu deviner qu'à ce moment-là où il tournait dans une décharge sauvage, les trois motards arrivaient? Et comment il pouvait deviner que Coluche les indique avec des talkie-walkie, évidemment. Non, mais non. Et comme Coluche était à l'avant, il a dit vas-y. Maintenant tu traverses la route. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est possible. Ce n'est pas possible. Tu connais l'affaire Saint-Aubin? C'est pas possible qu'au moment où il tournait dans cette décharge sauvage. Attends. Allez. Non, bon, bref, on continue, alors vas-y. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions. Alors bon, on va revenir après. C'est les Grégor aujourd'hui. Ouais. Hein. Donc le camion, on ne comprend pas les causes. Enfin, on reviendra après sur cette journée et les causes de l'accident. On va revenir d'abord sur Coluche. Pour nous, génération à nous, il a été très important. Attends, je te coupe juste la parole. Et là,
Jean Jaurès, il est mort là. Ouais. Hein, Lucas? Jean Jaurès, il s'est fait flinguer là. Là, oui, là, voilà. Voilà, donc tu sais, ça a toujours été. Et il y en aura toujours, même il y en a qui disent que le gars des renseignements là, il y a un mec qui a eu une crise cardiaque, maintenant une petite crise cardiaque est tellement vite arrivée. On a fait ça et a été tué dans les bagarres. Voilà. Voilà. Si on veut faire assassiner un artiste, on s'y prendra autrement qu'avec cette histoire de camion. Hein. Il y a ça. d'autres manières beaucoup plus simples d'assassiner quelqu'un. Il y en a, ils le jettent par la fenêtre aussi. Bah, alors, il y a eu plein de il y en a plein qui jettent par la fenêtre. Bien sûr, plein de Ils disent, c'est banquiers. un suicide. Bien sûr. Voilà, Michael Jackson, Prince, tout ça. Si tu veux te débarrasser de quelqu'un, il y a des manières beaucoup plus simples que de... Les mecs qui sont malades, on leur donne des médocs. Prince, à camion benne. les médecins, ils leur donnent des médicaments, ils disent tiens vas-y, ils s'accrochent aux médicaments et après ils en crèvent. Voilà. Bien sûr. C'est facile, mais bon, c'est comme ça. La France Saint-Thomas prouve que la technique de tuer quelqu'un avec un camion, ça a déjà été utilisé par l'État français. Ah bon, en 65. Eh ben alors, peut-être. Mitterrand a fait dédommager la famille. Voilà, ah ouais. C'est le devenu président. Ah ouais. Ouais. Bon, mais là, c'est mais quand Coluche est mort, c'était Mitterrand. Oui. Mais voilà. C'était Pasqua, le ministre de l'Intérieur. Ah, et voilà, et son pote, et le pote, comment il s'appelle à Coluche, c'était Attali aussi. Il faut savoir que Coluche, ensemble, ils se tutoyaient, ils étaient tout le temps fourrés l'un chez un l'autre. spectacle qui devait s'appeler Il y en aura pour tout le monde. Jacques Attali n'aurait jamais pu la créer. Il y en aura pour tout le monde où il voulait faire des allusions à Mazarine. Il faut savoir tous les ennuis qu'il y a eu Edernalier. Ah ben voilà. Edernalier, des gens qui se à cause de lui. Il disait fais attention quand tu traverses la route. Et quand il a fait imprimer un livre, et ben avant que le livre soit publié, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Jean Edernalier, tu connais l'histoire. Elle a été incendiée pour empêcher la publication du livre. Voilà, oh là là. Il parler de Mazarine, etc. Ouais, bah c'est le pouvoir, mes amis, il faut faire gaffe. Hein, la vie ne tient qu'à un fil, la vérité. Mitterrand, il a fait des écoutes illégales. Bon, bah attends, il finit son histoire. Laisse-le finir son histoire. Ok. Ils ont fait couler un bateau en Australie. Voilà, il y a le pour et il y a le contre. Eh ben merci Lucas. Vas-y alors, on continue. Franchement, si tu veux faire assassiner quelqu'un, il y a des manières beaucoup plus simples que diligenter un camion benne. En plus, il tournait, oui, c'était une décharge illégale. Il n'avait pas le droit de décharger. C'était de la pierre de taille, mais il l'a déchargé là parce que le terrain appartenait à un notable, à une huile locale qui tenait à récupérer ce qu'il y avait dans le camion benne, c'est-à-dire des pierres de taille qui ont une certaine valeur. Donc le camion benne, il a désobéi à la gendarmerie. Il devait déposer ses gravats dans une décharge autorisée publique. Il les a mis dans une décharge sauvage. Et voilà. Il faut imaginer quand même qu'il était sur une départementale et que ce chemin, qui n'existe plus maintenant d'ailleurs, c'était plutôt une ouverture sur la nature avec une décharge sauvage. Donc il a tourné oblique, de manière oblique. Donc il ne pouvait pas rouler vite. Alors, les potes à Coluche ont dit qu'il n'avait pas mis son clignotant. Ça, c'est possible. Mais il ne pouvait pas rouler vite. Après la gendarmerie, 30-40 km/h, vu la configuration des lieux, une départementale avec un petit chemin qui tourne sur la gauche à l'oblique, il ne pouvait pas rouler vite. Donc 30-40. Et d'après le rapport de gendarmerie, Coluche aussi ne roulait pas vite. Environ 60 km/h sur une départementale limitée à 90. Voilà. Et d'après les potes à Coluche, Coluche ne roulait pas vite. Voilà. Bref, donc Coluche a été quelqu'un de très important pour notre génération, parce qu'il c'était quelqu'un qui, avant les comiques, c'était les comiques de la télé de papa, quand la télé était très contrôlée par De Gaulle, Pompidou, Giscard. C'était les comiques qu'on a complètement oubliés aujourd'hui. Maurice Biraud, Fernand Reynaud. Bon, il y en a d'autres qu'on n'a pas oubliés, genre Jacqueline Maillan ou Raymond DeVos, mais bientôt ils seront oubliés. Et Coluche est arrivé, il a apporté une nouvelle énergie. Il parlait comme nous, comme le peuple. Hein. Lui et ses compères Bedos, des proches, ils ont apporté un vent nouveau dans l'humour. Il parlait politique, alors que les anciens humoristes ne parlaient pas politique. Coluche parlait beaucoup de faits de société. Il avait peur de rien. Il parlait de tout avec beaucoup d'humour et d'intelligence. Les flics, les bavures policières, les arabes, les juifs, les français, les francs-maçons, les syndicalistes, les curés. Enfin, il parlait de tout le monde. Il se moquait de tout le monde avec beaucoup d'intelligence et d'humour. Et il était pour le peuple. C'était quelqu'un qui venait du peuple. Voilà. À la fin des années 70, il a voulu se présenter à l'élection présidentielle. Et là, on va rejoindre les propos de Lucas. Évidemment, Giscard n'a pas du tout apprécié. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la presse contre lui. Il y a eu des articles de presse, d'un seul coup, des articles de presse très défavorables à Coluche qui sont sortis. Et ensuite, Giscard a lâché ses chiens, c'est-à-dire les RG, et puis toute une barbouzerie qui navigue dans les zones grises du droit pour faire pression et menace sur Coluche. Et puis Coluche n'avait pas envie de faire perdre Mitterrand. Donc il a lâché l'affaire début 81. Voilà.
Mais voilà. Donc ensuite Coluche a été très populaire. Il avait une émission à la radio où il balançait des vannes, il faisait des sketchs. Ça plaisait. Il était très populaire. Des comédies, il faisait des comédies très populaires. Il a été un peu meurtri quand même parce qu'il s'est présenté au casting pour être Hugolin dans Jean de Florette face à Yves Montand qui jouait Papé, mais il n'a pas été retenu par la production autour du metteur en scène, Claude Berry, parce qu'il jugeait qu'il n'apportait pas grand-chose au personnage. En tout cas, Coluche avait un succès dingue dans ces années-là. Il était très populaire. Il portait les aspirations du peuple. Voilà. Et puis, je suis désolé de te dire ça, Alain, mais moi, on va encore dire que je raconte n'importe quoi, mais j'ai des renseignements à plusieurs sources que Coluche, malheureusement, en même temps qu'il avait énormément de succès, eh ben, il est tombé dans la drogue. D'après mes sources, cocaïne et héroïne, il est tombé dans la drogue. Pourquoi est-il tombé dans la drogue alors qu'il avait énormément de succès? On peut qu'émettre des hypothèses, on n'est pas Coluche. D'abord le divorce. Il a divorcé début des années 80 de sa femme Véronique. Il a très mal supporté. Il faut dire que Coluche, c'était les copains. Tout le temps les copains. Il appelait les copains chez lui pour venir chez lui, rue Gazan. Rue Gazan, Parc Montsouris. Voilà. Il appelait les copains jour et nuit. Il fallait tout le temps qu'il y ait plein de copains. Alors, il offrait à boire, il offrait à manger. Les mauvaises langues disent qu'il offrait de la drogue aussi. Il avait un pot où il y avait plein de bifetons. Dès qu'il y avait des copains qui avaient des problèmes, il leur donnait de l'argent comme ça. Il n'hésitait pas à leur donner de l'argent. Il a été très généreux, Coluche. Mais c'était les copains. Et sa femme s'est barrée. Elle pouvait plus avoir d'intimité avec lui. Elle s'est barrée. Et l'année suivante, il y a eu un grand drame. Il a eu 2 enfants. Il avait 2 enfants. 2 garçons. Deux garçons. Et il y a eu un grand drame l'année suivante, en 1982. Son pote Patrick Devers, grand acteur, promis aussi un grand avenir, s'est suicidé avec la carabine que Coluche lui avait offert. Ah oui, il s'est suicidé parce que Coluche est parti avec la femme de Patrick Devers. Enfin, c'est pas terrible ça quand même. Hein. Coluche a piqué la femme de Patrick Devers, qu'il a rejoint. La femme de Patrick Devers a rejoint Coluche dans les Antilles avec sa fille. Voilà. Et la femme de Patrick Devers a téléphoné à Patrick Devers pour lui dire qu'elle ne reviendrait pas, qu'elle conservait sa fille. Patrick Devers c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Oui. Ça, j'ai pas entendu ça. Déjà, j'avais pas entendu parler de ça. Tu peux regarder. Et il aurait cherché à joindre tu nous apprends des choses son fournisseur en cocaïne. Il n'a pas réussi à le joindre et il s'est suicidé dans son pavillon de Paris. Il s'est suicidé avec la carabine que lui a offert Coluche. Mais offrir une carabine à quelqu'un comme Patrick Devers, c'était quand même risqué. Lui aussi était drogué malheureusement, cocaïne, héroïne. Il était très sensible, très fragile. Il partait facilement dans les tours. Il était toujours au point de rupture, Patrick Devers. Dans ses films, il était toujours au point de rupture. C'était quelqu'un d'immense comédien. On le regrette beaucoup, mais très fragile. Il fallait peut-être pas offrir une carabine à quelqu'un comme lui. Il se suicide. Évidemment, Coluche l'a très mal pris. Donc Coluche serait tombé dans la drogue à cause du divorce, son divorce extrêmement douloureux et de la mort de son pote Patrick Devers qui s'est suicidé avec sa carabine. Y avait-il d'autres raisons? Il était pauvre, il a eu une enfance pauvre, mais il n'a pas eu de père, mais il n'a pas été malheureux avec sa mère. Il habitait à Montrouge. Montrouge. Il avait une mère très aimante. Et il n'a pas eu de traumatisme lié à son enfance. Qui puisse expliquer ce mal-être qu'il avait. Il avait toujours besoin de copains. Fin 85, début 86, il y a ce fameux mariage pour rigoler avec Thierry Leluron à la République autoproclamé de Montmartre, parce qu'il se foutait de la gueule de Yves Mourouzi, un célèbre journaliste de l'époque, très brillant, qui était homosexuel et qui s'était marié avec une femme. Donc ils ont voulu rigoler et ils ont fait un faux mariage. Coluche qui était plutôt de gauche, Leluron qui était plutôt de droite, et la chanteuse Régine, qui tenait des boîtes de nuit partout dans le monde entier, avait dit à Coluche, ce que tu fais ça porte malheur, on se moque pas du mariage. Et le fait est que les deux, Leluron et Coluche, sont morts peu de temps après. On arrive à l'année 86 rapidement, il prépare son... Ah oui, 85-86, il y a la création des Restaurants du Cœur, évidemment, j'avais oublié. Ça devait durer qu'une saison. Il était très populaire en France. Il était très populaire dans le métier du spectacle, Coluche. Il a pu ramasser des fonds très facilement. Il y a eu des dons. Il a récupéré aussi les excédents de l'agroalimentaire. Tous ses amis artistes l'ont aidé. Goldman, qui adorait Coluche et qui lui a toujours été fidèle, lui a fait une chanson. Il a pu gagner l'argent avec. Tu sais, c'est aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ou d'avoir froid. Voilà. Donc, il a lancé une première année des Restaurants du Cœur, l'hiver 85-86. Il pensait pas que ça durerait, car pour Coluche, c'était pas normal qu'il y ait des gens qui ne bouffent pas à la faim dans un pays aussi riche que la France. Voilà. Et Coluche, pour moi, est entré dans l'éternité à cause des Restaurants du Cœur. Pas à cause de ses talents de comédien. Bon, c'était un bon comédien, mais il y avait meilleur comédien que lui. C'était pas Laurence Olivier non plus, Coluche. Mais il est rentré dans l'éternité avec les Restaurants du Cœur. Il a montré la voie, il a montré ce qu'on pouvait faire et qu'il ne fallait pas accepter la misère dans un pays aussi riche, la faim dans un pays aussi riche. Voilà. Il avait un grand cœur. Il avait un grand cœur. Et puis la faim, malheureusement à la fin, il devait donner il devait passer au Zénith de Paris.
en septembre 86. Pour Avec Paul Lederman. Paul Lederman, oui. C'était son impresario. Oui, on m'en a dit beaucoup de bien et beaucoup de mal de lui. Voilà, enfin, c'est un autre sujet. Il devait être proche de Régine. C'était quelqu'un dont il fallait se méfier. Ah, c'est bon. Mais... Il avait du nez, il avait un Eh ben, moi, je te remercie. Mais il fallait s'en méfier. Donc, Coluche devait, il devait se produire au Zénith pendant, je crois, 40 dates. Avant sa mort. Et il se préparait dans les Alpes-Maritimes avec des copains. Il avait loué une maison là-bas parce qu'il pouvait vivre qu'avec les copains. Et c'est là qu'il s'est tué. Le 19 juin 86, il s'est tapé un camion qui tournait en face de lui pour décharger des gravats. Voilà. Il n'avait pas le droit de décharger des gravats, mais c'était une décharge. Enfin, donc pour toi c'est un accident et pas autre chose. Oui, bon, maintenant, lui. T'as le droit. Maintenant, il y a des gens qui peuvent. Non, mais t'inquiète pas. Chacun. Non, chacun. Il y en a qui vont dire que la Terre elle est plate, il y en a d'autres qui disent qu'elle est ronde. Moi, j'aime bien les deux. Moi, celui qui dit qu'elle est ronde, celui qui dit qu'elle est plate, il me dérange pas. Coluche nous manque énormément, surtout qu'on. Vive la liberté d'expression, mais on nous l'enlève. Bon, je vais voir les gilets. Ouais. Coluche nous manque énormément, ça c'est sûr et certain. Mais pour moi, c'est un accident. C'est ton droit. Surtout quand on voit les artistes qu'on a à l'heure actuelle, voilà, qui sont très personnels, très égoïstes, qui pensent qu'à leur carrière. Voilà, Coluche nous manque énormément. Ça, voilà. Et je vais te dire aussi, sa femme Véronique, son frère, tu sais qui c'était? C'était René Medj, qui a gagné plusieurs fois le Paris-Dakar. Ah d'accord. Tu savais pas ça? Non. Voilà, René Medj, t'as déjà entendu Bien ce sûr, nom? un pilote de rallye. Oui, voilà, c'était sa sœur. C'était la sœur de Véronique, dans la même famille. D'accord. Voilà, donc tout ça. Mais bon, mais comme tu le dis, c'est vrai que des fois, c'est marrant, même les hommes politiques, on dirait qu'ils se repassent les femmes, un peu des show business, tout ça. Ah oui. C'est bizarre parce que on dirait qu'ils sont bien impliqués tous les uns les autres. Ouais. Et regarde je ne donnerai pas de nom, mais regarde l'ancienne femme de Jacques Martin. Ouais. Voilà. On a tout dit. Voilà. Allez, courage. Merci. On est à la bourse ou la vie. Merci. Et le vaudeville, il continue. En tout cas, à tout bientôt. Vous êtes venus, malgré la chaleur. On vous remercie et on vous dit peut-être à bientôt. Merci. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, on en est là à la télévision. À tout bientôt. Merci pour tout.